à la FIFA. L'État doit, ou l'État se retire de la FIFA. Et tout se retire aussi de l'Africa Foot. Vous pouvez être le plus bel homme de la terre et même l'homme le plus riche, d'ailleurs ça s'est vu. Mais si vous ne pouvez pas satisfaire sexuellement votre partenaire, votre relation, elle est voie à l'échec. L'état de la rue est déplorable. Il faudrait que l'État puisse faire quelque chose. L'opposition est d'abord désordonnée et le parti au pouvoir est sur le terrain en train de faire la campagne. L'opposition là, ils sont là, ils font les désordres. À mon humble avis, chaque enfant doit connaître sa racine, donc connaître sa famille paternelle. Pourquoi quand M. Samuel Eto'o avait refusé le staff technique du ministre, pourquoi il a laissé l'entraîneur? Écho 237, la chaîne de valeur. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design. Numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main. Dans quel stade va se jouer la rencontre Cameroun-Namibie? À quelques jours de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le spectateur ne sait pas où exactement va se tenir la rencontre. D'une part, le ministère des Sports a choisi le stade Amadou Ahidjo pour abriter la rencontre, tandis que de l'autre côté, la Fédération camerounaise de football a porté son choix sur le stade de Roumdé Adja. Dans ce cafouillage, dans ce foutou, où se situe l'intérêt du peuple? Au micro d'Écho 237, écoutons l'avis du Camerounais à propos de ce sujet. Bonjour. Bonjour madame. Et puisque c'est la première fois que nous vivons cette situation au Cameroun, de voir la guerre des stades, le spectateur ne connaît pas exactement d'où va se jouer le match. Oui, vraiment, cette situation est très embarrassante. Et puis ça montre encore qu'il y a des gens qui n'aiment pas notre pays, puisque c'est une situation qui devait être réglée même avant ce jour même. Parce que si les autorités avaient pris cette situation au sérieux, on aurait trouvé un consensus entre le ministère et l'Africa Foot. Mais moi, à mon humble avis, je pense que le ministère est en train d'empiéter un tant soit peu dans le champ d'action de l'Africa Foot. Parce que je sais que c'est l'Africa Foot qui est habilité à convoquer les joueurs, à les recevoir et habilité aussi à choisir le stade. Mais maintenant, le ministère devait prendre acte de ce que l'Africa Foot ait choisi le stade de Garoua et voir ce qu'il faut faire pour que ce soit bien fait pour accueillir les joueurs. L'ONIS aussi n'a pas joué son rôle normalement puisque les stades sont là depuis, ils ne sont pas utilisés. Mais comment se fait-il que depuis jusqu'à présent, les stades sont encore impraticables? Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Parce qu'en principe, c'est l'Africa Foot qui choisit. Le NEL maintenant est en train de jouer le jeu du ministère. Parce que, tant que l'Africa Foot a choisi, les textes disent que l'Africa Foot choisit et maintenant l'État met à disposition tout ce qu'il faut pour la sécurité. Mais maintenant, comme le ministère veut mettre les bâtons dans les roues de l'Africa Foot, le ministère donc, qui est aussi avec l'État, dit qu'il n'y a pas de prédisposition à prendre par rapport à la sécurité parce que la zone est une zone insécuritaire, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est le ministère qui est en train de vouloir déranger. Tout d'abord, je dirais merci au bon Dieu, puisque tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour cette raison que j'appelle tous les Camerounais de s'inscrire et conclure leur vote. Ce qui se passe là, c'est pour nous faire comprendre que le pays n'est plus dirigé. C'est décevant vraiment, c'est décevant. C'est décevant. On ne respecte plus les tests, on ne respecte plus... En fait, je suis un peu dépassé. Et si ça dépendait de moi-même, que le football soit suspendu dans ce pays. Mais nous tous nous voyons, il y a deux présidents de l'Africa Foot. Nous avions le président Samuel Eto'o, nous avions le ministre du Sport, qui se dit qu'il est l'État. Alors que nous tous, nous sommes des États. Nous sommes de l'État. Donc, c'est décevant. Mais finalement, à qui profite cette guerre-là?
Non, les Camerounais vont profiter le jour en 2025, quand le président sera, un nouveau président sera réélu. Donc tout va rentrer en ordre. Ben, écoutez, mon commentaire est que c'est la présidente de la République qui a toujours géré le football au Cameroun. Donc on attend que la présidence décide où doit se jouer le match Cameroun-Namibie. Ça dépend de la présidence, ça ne dépend ni de la FECAFOOT ni du ministre de la présidence. Donc on attend, une fois que le président va donner, tout le monde va se plier. Le football est devenu aujourd'hui plus politique. Donc ça dépend des calculs politiques. Mais ce qui est sûr, à la dernière minute, tout le monde saura où va se jouer le match. À qui profite cette confrontation à quelques jours du match? Oui, cette confrontation profite aux hommes politiques. Et ils savent bien où va se jouer le match. Nous, on peut ne pas savoir, mais les hommes politiques savent exactement où va se jouer le match. Okay, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques jours de la rencontre, mais nous ne savons pas encore exactement d'où le match va se jouer. Vous, en tant que Camerounais, vous, en tant que jeune Camerounais, comment est-ce que vous vivez cette situation? C'est déplorable, il faut le dire déjà, parce que la situation qui se présente d'un conflit entre l'État, on va dire ainsi, et la FECAFOOT, c'est vraiment déplorable. Ça, c'est le mot en fait. C'est incompréhensible qu'il y a cette discorde en fait. Pourtant, nous devons être unis pour pouvoir permettre à ce que notre équipe nous puisse représenter fièrement notre pays. Avec cette situation, je vois vraiment mal comment nous pourrons apporter des meilleurs résultats avec de l'amour et de la fraternité de nos jeunes. Quand je dis jeunes, moi je suis encore plus petit qu'eux, mais je dis déjà, du fait qu'on n'a pas un stade présent, la mentalité ou l'état d'esprit de nos joueurs ne sera vraiment pas au rendez-vous pour pouvoir présenter leur meilleur niveau ou alors faire de prestations vraiment à leur honneur. Concernant vraiment le foot, il y a une fédération qui s'en charge. Je pense que c'est la fédération de foot qui est chargée avec son président qui doit mettre sur pied les rencontres pour pouvoir mettre les dispositions pour que l'équipe puisse facilement jouer. Donc je ne sais pas toute l'histoire qui se présente, j'ai pu suivre les débats, mais je ne pourrais présenter mon point de vue. Mais sincèrement, concernant le foot, il y a une fédération et c'est la fédération qui s'en charge. Je me rends compte vraiment que c'est une honte pour nous, le Cameroun, pour nous les Camerounais, parce que je ne sais pas comment est-ce que dans notre pays, nous avons investi dans beaucoup de stades. On a le stade de Garoua, Yaoundé, Douala et Patou, Kribi, je ne sais pas comment on disait ici. On ne sait pas dans quel stade on doit jouer. Le ministère décide qu'on doit jouer à Yaoundé et entre-temps, le président de la FECAFOOT, lui, a choisi sa part. Mais je ne sais vraiment pas qui a la parole dans le domaine sport. À ce que je sache, le domaine sport, c'est le président de la FECAFOOT qui a je peux dire le dernier mot. Je pense qu'au départ, dans les conventions, le ministère doit accompagner la FECAFOOT dans sa lancée, dans son football et dans l'émergence du sport en général. Donc, s'il faut le dire, mais je suis vraiment surpris que le ministère est en train de prendre une décision que vraiment nous sommes tellement surpris. Donc je pense que ce couteau tiré n'a pas lieu d'être parce que tous ensemble nous sommes Camerounais. Si Marc Brice, qui est actuellement notre coach, ne veut pas prendre les choses en main avec l'accord de son président qui est Eto'o-Fils, je pense que les choses vont toujours tourner à l'envers. Parce que la décision reste entre Eto'o. Et Marc Brice ne serait vraiment pas celui qui va tourner la chose parce que je pense qu'il serait je vais dire, de commun accord avec le président qui est Eto'o. Donc je ne vois pas pourquoi on va se tirer. Mais vraiment je souhaite que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Nous sommes à quelques jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et d'après moi, j'aimerais que le match se joue selon comment va décider le président de la FECAFOOT. Que ça soit à Yaoundé, que ça soit à Douala ou que ça soit à Garoua, c'est le Cameroun. Et le Cameroun reste uni. Thierry Kouyaté, bonjour. Bonjour Jenny. Vous êtes journaliste, reporter à Écho 237. Vous, en tant que journaliste, quelle est votre analyse au sujet de cette actualité footballistique qui fait les choux gras de la presse aujourd'hui? Nous ne savons pas encore où exactement va se jouer le match Cameroun-Namibie. Le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT persiste. Cette bataille de stade continue de persister. Quelle est votre analyse, vous, en tant que journaliste? Bon, c'est déplorable quand même que le Cameroun puisse traverser ce genre de situation. De mémoire de journalistes, d'hommes de médias, c'est la toute première fois que qu'on vit cette situation au Cameroun. Et
l'intérêt du peuple, de ces fans de football, est carrément botté en touche. Parce qu'il s'agit là d'un conflit d'intérêts entre des personnes, d'un ego surdimensionné, je vais le dire ainsi, c'est-à-dire qui sont prêts à tout pour leur honneur personnel. Ça, ce n'est pas servir le football, ni servir les acteurs même qui sont appelés à jouer ce football, les joueurs, les noms notables du Cameroun. Parce que figurez-vous, les Lions sont arrivés hier. Il y en a qui ont atterri à Douala, d'autres à Hilton, au Hilton Hotel, l'hôtel aménagé par le ministère des Sports qui est la tutelle pour accueillir les Lions. Maintenant, du côté de Douala, c'est la Falaise qui a été réservée pour accueillir également les Lions par la FECAFOOT. Et les deux staffs sont retrouvés à l'aéroport de Douala. Et même du côté de Yaoundé, on a toujours ces deux staffs, le staff nommé par la FECAFOOT et le staff nommé par le ministère. Les deux se crèvent le chignon finalement. Et les Lions aux indomptables du Cameroun, dans ce climat inhabituel, se sentent frustrés. Moralement, ils sont touchés en réalité. Est-ce que ces gens ont pensé à cela? Non, pas du tout. Donc, les Lions étaient finalement orientés vers notre hôtel, Best West End, où ils ont logé, j'ai dit ceux de Douala, qui étaient attendus pourtant à la Falaise. Vous pensez donc qu'à ce niveau-là, c'est l'argent du contribuable qui est dépensé. Ce sont des millions qui sont dépensés pour réserver ces hôtels-là. Finalement, qui paye le tribut, c'est le contribuable camerounais qui paye tout cela. Pour ne même pas avoir le spectacle, parce que le football en réalité, c'est quoi? C'est juste pour distraire le peuple. C'est une partie de loisir, permettre aux Camerounais qui travaillent, qui ont déjà beaucoup de problèmes à un certain moment, de pouvoir un peu se divertir à travers ces questions footballistiques. Maintenant, on sait que ce n'est pas seulement au-delà de l'aspect de la distraction, je veux dire de l'aspect sportif, qui est juste un loisir. Il y a le volet politique, parce que le politique aujourd'hui se sert du football, le football particulièrement. C'est pour cela que les gens s'y intéressent davantage. Le politique se sert de cela justement pour davantage se maintenir, pour parler du régime actuel au pouvoir, qui a toujours accordé de l'importance, une place essentielle à ce football-là. Donc, la guerre qui est entretenue aujourd'hui, je le disais tantôt, ne sert pas l'intérêt des Camerounais, mais plutôt l'ego des gens qui nous dirigent, c'est-à-dire d'un côté le ministère des Sports avec à sa tête le ministre, et de l'autre côté la FECAFOOT avec à sa tête Samuel Eto'o-Fils qui en est le président. Maintenant, l'ONIES a fait son travail. Pour ceux qui estiment que l'ONIES est en train de servir plutôt les intérêts d'une partie qui est le ministère, qui est l'État, bon, on peut comprendre. L'ONIES n'irait pas dans le sens opposé au gouvernement. L'ONIES est l'organe qui est chargé justement de gérer les infrastructures sportives. Maintenant, si l'ONIES, dans l'une de ses sorties adressées à la Fédération camerounaise de football, a laissé entendre que les stades choisis par la Fédération camerounaise pour abriter cette rencontre face à la Namibie, pour abriter cette rencontre Cameroun-Namibie, n'étaient pas du tout favorables, c'est juste parce que elle a ses raisons. C'est juste parce qu'elle a ses raisons. Si l'ONIES l'a dit, c'est parce qu'elle a ses raisons. On ne peut pas mener un bras de fer contre l'État du Cameroun. J'accuse la Fédération camerounaise de football à ce niveau-là. La Fédération camerounaise connaît exactement qui est l'État du Cameroun. Elle connaît exactement dans quel contexte elle se retrouve en tant que fédération. L'État s'est toujours ingéré dans les autres exécutifs de la FECAFOOT qui sont passés avant Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, Samuel Eto'o-Fils, bon, il a des personnes qui sont ses inconditionnels supporters, défenseurs, qui estiment que, oui, il veut faire changer les choses normalement. Mais vous ne devez pas botter en touche ce qui se fait habituellement avec l'État du Cameroun, qui a toujours un droit de regard dans ce qui se passe, puis c'est elle qui finance, qui sort de l'argent de sa poche pour financer un certain nombre de choses. Maintenant, de l'avis des experts également, c'est toujours l'État qui met à disposition les stades pour les matchs. Donc, la fédération doit toujours se rapprocher de l'État pour se rassurer de ce que le stade qui est proposé à la CAF pour abriter une rencontre internationale se fasse de commun accord, que le stade ne dispose d'aucun problème. Mais il se trouve cette fois-ci que l'État a donné les raisons pour lesquelles le stade de Japoma à Douala ou le stade Rumde Adja de Garoua ne peuvent pas abriter ces rencontres. L'État a bien expliqué. Il y a les raisons sécuritaires qui sont évoquées, il y a d'autres paramètres qui sont évoqués. Maintenant, la FECAFOOT qui estime que c'est juste un prétexte utilisé pour empêcher que la FECAFOOT n'exerce son droit en tant qu'instance du football camerounais. À ce niveau-là, je pense que la doit simplement se plier aux exigences de l'État.
Oui, s'opposer à ce que l'État a décidé, à ce que le gouvernement a décidé, c'est se mettre à dos justement ce gouvernement-là qui est un État. Même si l'État fait mal, il faut reconnaître à un certain moment que la dernière décision revient à cet État-là. On ne peut pas combattre l'État. Donc la FECAFOOT aujourd'hui gagnerait, comme l'a dit Motsepe lors de sa visite récente ici au Cameroun, à l'occasion justement des obsèques de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou. Motsepe a bien demandé à Samuel Eto'o-Fils de se rapprocher du ministère des Sports et qu'ensemble, les deux instances puissent travailler, c'est-à-dire la tutelle et la Fédération camerounaise de football, puissent travailler pour le renouvellement du football camerounais. Maintenant, si les gens veulent mettre leur ego en avant et tuer l'intérêt du football, ce qu'on parle de toute autre chose sauf du football. Samuel Eto'o-Fils a été joueur. Lui, il était joueur de très haut niveau. Il sait combien ce genre de batailles extra-sportifs peuvent influer sur les performances des joueurs sur le terrain. Il sait combien ces batailles peuvent avoir un impact négatif sur les performances des joueurs au stade. Si moi j'avais été joueur à ce niveau-là, c'est-à-dire footballeur, si j'avais été concerné par cette rencontre en tant que footballeur, je pense que je mobiliserais plutôt mes coéquipiers pour parler un peu du cas du capitaine de cette équipe-là, de ne même pas venir. C'est-à-dire, il pouvait boycotter carrément cette rencontre-là. Oui, pourquoi ne pas boycotter, quitte à ce qu'on sanctionne le Cameroun? Parce que là, il n'est pas de l'intérêt de ces footballeurs-là qui ne demandent qu'à jouer au football. Mais les individus qui font ces batailles-là pour leurs intérêts égoïstes et personnels, sacrifiant au passage l'intérêt du football. Je dis que si j'avais été joueur ou capitaine de cette équipe-là, j'aurais mobilisé mes coéquipiers et qu'ensemble on puisse boycotter cette convocation-là, tant qu'on aurait exigé à la fédération et même au ministère de créer des conditions favorables pour que le football puisse se déployer normalement dans les règles là, pas dans ce Capharnaüm qui ne dit pas son nom où tout le monde fait n'importe quoi et finalement les joueurs sont tirés de gauche à droite. J'ai entendu dire que le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a déjà écrit, je ne sais pas si c'est fondé, mais j'entends dire, en attendant de vérifier évidemment cette information, qu'il a déjà écrit aux différents clubs où appartiennent ces joueurs-là pour leur signifier de ce que certains joueurs n'ont pas respecté la conduite à tenir qui avait été préalablement définie par la Fédération camerounaise de football et sont plutôt penchés au choix ou à la recommandation du ministère des Sports. Et par conséquent, il y aura des sanctions qui seront certainement prises à l'encontre de ces joueurs-là. Mais attendez, c'est du n'importe quoi. Les joueurs ont quoi à cirer de vos histoires, de ces batailles inutiles? Vraiment, c'est terrible. Et quand je vois les anciens footballeurs qui aujourd'hui supportent même l'insupportable, moi je suis simplement amusé et c'est même ridicule dans la vie. Il y a certaines actions, quand on mène dans la vie, on se rend compte soi-même qu'on est en train d'aller dans le sens contraire de l'éthique voulue justement dans ce football-là. Donc, quand je vois des anciens joueurs mobilisés autour de la FECAFOOT et tiennent tête, c'est-à-dire qu'ils constituent le staff de la FECAFOOT et tiennent tête à l'autre staff et ensemble malmènent les joueurs, les footballeurs qui ne demandent qu'à jouer du football dans tous les sens, vraiment c'est ridicule et c'est pour cela que je dis qu'on a touché le fond. Il est question que le chef de l'État, qui est le premier sportif camerounais, je ne sais pas quel est l'intérêt de laisser perpétuer ou alors prospérer ce genre de choses, parce que ça ne nous avance à rien du tout. Peut-être c'est la distraction, comme certains l'ont pensé, peut-être c'est une distraction qui est orchestrée de toutes pièces pour distraire les Camerounais, les éloigner des questions essentielles. Je pense que le chef de l'État devrait faire une sortie et frapper du poing sur la table pour taire définitivement ces querelles-là et remettre de l'ordre dans la maison pour qu'on puisse avancer. Je pense que ça c'est mon avis. Au-delà de cette bataille d'intérêts qui oppose le MINSEP et la FECAFOOT, les Lions indomptables du Cameroun ont quand même rejoint le pays hier.